Shalom. Une fois de plus, c'est Rodrigue Gabriel. J'ai à te dire quelque chose. C'est qu'à chaque fois que tu vas entendre parler de l'évangile, il s'agit bel et bien d'une bonne nouvelle. L'évangile est traduit dans le sens littéraire comme une bonne nouvelle. Donc, que cet évangile te fasse du mal, que cet évangile te fasse du bien, sache qu'au fond, c'est une bonne nouvelle, ce qui veut dire une bonne chose. Bon, c'est juste une parenthèse. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui? Ici, l'on va parler ou on va aborder le sujet de l'adoration. Pourquoi l'adoration? Parce que nous remarquons que l'être humain est intéressé par l'adoration. Toute sa vie est centrée dans l'adoration. En fait, l'être humain veut vouer son adoration à un être plus supérieur que lui. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. L'histoire se passe dans la Bible, dans la parole de Dieu. Jésus entretient une conversation avec une femme. Et dans cette conversation, Jésus parle à cette femme de sa vie. Et au cours de la conversation, en fait, ils arrivent au niveau de l'adoration. Pourquoi? Parce que le sujet dont ils abordaient regarde aussi l'adoration. Il est question aussi de l'adoration. Et c'est cette femme qui commence à parler en disant, mais nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, vous dites que le lieu où nous devons adorer se trouve à Jérusalem. Laisse-moi te guider, si tu le permets, à la lumière des Écritures. Ici, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 20. La parole de Dieu déclare ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où nous devons adorer est à Jérusalem. Est-ce que vous essayez de voir? La femme dit à son Créateur, sans pourtant se rendre compte qu'il est question de son Dieu. Elle dit à Jésus-Christ que vous, les Juifs, vous dites que le lieu où nous devons adorer se trouve à Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans le temps, pas plus loin que dans 2500 ans, en fait, tous les Juifs du monde entier, à chaque année, allaient à Jérusalem adorer le Dieu créateur, adorer Elohim. Et la Samarie étant aussi une ville d'Israël, en fait, c'était un lieu où vivaient les rebelles, où vivaient les désobéissants. Et les Samaritains disaient que nous avons notre montagne. Nous savons qu'Abraham a adoré ici. Nous savons qu'Isaac a adoré sur cette montagne. Nous savons qu'Israël, Jacob, a adoré sur cette montagne. Mais bizarrement, vous arrivez sous votre air. Vous venez nous dire que ce n'est plus sur cette montagne qu'il faut que l'on se rende à Jérusalem. Et vous savez bien qu'entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Quelle est la réponse de Jésus-Christ? Ici, nous sommes toujours dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 21. La parole déclare, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Pourquoi? Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à cette femme? En fait, la pensée ou la conception où l'homme a pour Dieu, ou le lieu où Dieu réside pour l'homme, c'est à Jérusalem, c'est sur la montagne, c'est à l'église, c'est à la cathédrale, c'est à la chapelle, c'est à la synagogue. En fait, c'est cette pensée dont Jésus-Christ vient dire à cette femme que c'est ce problème, en fait, c'est un grand problème que le Seigneur a constaté. Et c'est ce que je suis venu régler. Pourquoi? Parce que le fait que vous adoriez sur cette montagne ou que vous adorez Dieu à Jérusalem ne vous empêche pas
de mener des mauvaises vies. Pourquoi? Parce que tu es en fait dans la pensée que Dieu se trouve à l'église, dont à la maison je peux faire n'importe quoi. Dieu se trouve à l'église, dont au quartier je peux faire n'importe quoi. Dieu se trouve à la chapelle, à la cathédrale, dont dans le quartier, au travail, avec les amis, je peux me rendre à des relations, à des invitations qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu vient dire à cette femme que crois-moi que l'heure vient, et elle est déjà là, où ce ne sera plus ni à la chapelle, ni à la cathédrale, ni à la synagogue, ni à l'église, ni à l'assemblée, que vous allez adorer Dieu. Le Seigneur continue à lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est là le grand problème. Pourquoi? Parce que si l'on connaissait Dieu, on devait comprendre que nous devons arrêter certaines choses que nous faisons. Essaye un peu de voir, ou essaye un peu de voir. Je t'invite à prendre ta Bible, là où tu te trouves, à te rendre sur le livre de l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Tu prends à partir du verset 20, tu peux t'arrêter jusqu'au verset 24. C'est le grand problème que l'on a aujourd'hui. Et ce sont les âmes ou la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est facile à un être humain, en fait, de craindre un homme au lieu de craindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voit l'homme. Il se dit, si l'homme me voit, c'est pas bon. C'est pourquoi le monde actuellement est dans le paraître. Dans le paraître. C'est à l'église que nous voulons jouer aux saints, aux petites sœurs et aux petits frères de Jésus-Christ, aux frères et aux sœurs des anges. C'est à l'église que nous pouvons adopter pour un petit temps ou pour quelques heures un comportement qui est irréprochable. Alors qu'une fois au dehors de l'église, nous redevenons des loups et des brigands. Et c'est ce problème dont Jésus-Christ vient résoudre chez cette femme, en lui disant, ce n'est plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais vous devez comprendre que l'adoration de Dieu commence chez vous. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et c'est ce qu'il dit. Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit à cette femme que vous devez avoir la pensée ou la conscience qui dit ou qui comprend le fait que Dieu soit omniscient. Que tu sois dans l'assemblée, il est là. Que tu sois au travail, il est là. Que tu sois aux toilettes, à la douche, chez toi à la maison, dans tes rendez-vous extra-conjugaux, tu trompes ta femme, il est là. Tu trompes ton mari, il est là. C'est cette pensée dont le Seigneur est en train d'enseigner à cette femme d'avoir. C'est cette pensée dont vous devez avoir. Parce que Dieu est esprit, donc il est omniscient. Il est partout, en même temps, au même moment. Ce n'est pas qu'il est à l'église. On ne lui a pas construit un lieu où on lui a logé, où on lui a dit, c'est seulement ici que tu dois rester. Or, il est en train de dire à cette femme que l'église, en fait, l'adoration commence chez toi. Sache que Dieu est avec toi depuis ta maison. Dieu se trouve avec toi depuis chez toi. Donc quand tu vas même sous la douche, te laver, te préparer à aller au travail, il est là avec toi. Il prend la douche avec toi. Il prend le petit déjeuner avec toi. Il prend le taxi ou le véhicule quand tu démarres. Le matin, il est en train de dire à cette femme parce qu'il est esprit. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit que ceux qui l'adorent, il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu ne peux pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe jusqu'à de nos jours, où les gens font semblant. Aujourd'hui, on a des personnes qui imitent même le parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il faille que le pasteur me voie, alors qu'au fond, cette personne sait bien qu'elle ne parle pas en langue. Aujourd'hui, on a des personnes qui disent « Dieu m'a envoyé ». Pourquoi? Parce que l'on doit le voir. On est tous aujourd'hui dans le paraître. Et c'est ce que Jésus dit à cette femme, que c'est par l'esprit que l'on adore ce Dieu qui est esprit. Parce que l'esprit s'adresse à l'esprit et la chair s'adresse à la chair. Donc, comprends ceci aujourd'hui. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Non. Je ne dis pas que c'est mauvais quand tu pars à l'église. Non, je suis en train de dire ceci.
ta manière d'être ou de considérer ton Dieu, ton Créateur aujourd'hui, tu dois la revoir. Assieds-toi un instant, essaye un peu de voir. N'est-ce pas le simple fait de penser que Dieu se trouve à l'église te pousse à faire beaucoup de choses. Mais c'est à l'église que tu veux bien paraître. Ne vois-tu pas que tu es dans le faux? Et ne vois-tu pas que tu risques d'aller en enfer? Or, le Seigneur n'est pas venu pour que nous allions en enfer. Il est venu nous donner la vie éternelle. Et il nous a dit, il va nous préparer une place. Pour que où il se trouve, là aussi, nous soyons. Vois un peu ta manière, ta conception de Dieu là. En fait, est-ce qu'elle t'empêche de sortir la nuit? Pourquoi? Parce que pour toi, Dieu est à l'église. Ne sors-tu pas la nuit? Ne vas-tu pas à des rendez-vous? Ne vas-tu pas dans les boîtes de nuit, dans les bars, ou je ne sais trop quoi? Et dimanche, tu t'apprêtes, tu vas jouer à la petite sœur, au petit frère de Jésus-Christ, aux frères et sœurs des anges. Donc, comprends aujourd'hui que pour toi, il est encore temps de revoir ta marche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette bonne nouvelle t'est annoncée. Elle est pour toi. Toi qui ne veux pas aller en enfer. Toi qui ne veux pas passer l'éternité loin de Dieu. Encore une fois, Dieu te tend la main par le biais de ce message. Dieu te tend la main, il te dit, mon fils, écoute ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas seulement à l'église, je ne suis pas seulement à la chapelle, je ne suis pas seulement à la synagogue, au temple, à la cathédrale. Je suis avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Et par ce message, je viens t'interpeller afin que tu réalises que j'ai été avec toi depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais je veux juste que tu prennes conscience que je suis avec toi et que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire, que tu arrêtes ta manière de vivre, que tu arrêtes et que tu réalises qu'il est temps de changer. Alors, je te dis encore une